Hey, salut tout le monde, c'est Marie qui se connecte directement à 7h01. Finalement, j'ai raté les oiseaux qui chantent, hein. C'est pas à 4h moins 1, c'est pas à 4h01, c'est à 4h. Fait que là, je voulais être à l'heure à matin à 7h. Parce qu'en réalité, je trouve que 7h, c'est une bonne heure. Excusez, je fais comme chez nous. Ben, en fait, je suis rendue chez nous. Alors, vous voyez, c'est Marie en direct de son QG, ben, qui a déjà déjeuné un matin parce que je me suis fait réveiller ce matin. Toute une histoire. Et en fait, c'est ça ce matin. On va juste jaser de la vie et de la P38, là, la modernisation de la P38, parce qu'aujourd'hui, c'est la quatrième journée des commissions parlementaires, de la commission parlementaire sur la modernisation de la P38, c'est-à-dire la loi 23. Puis, je vous avais dit que je me pencherais là-dessus. Donc, il y avait la semaine passée, je pense que c'était le 26-27 mai que ça avait commencé. Il y avait eu 2 journées. Puis, il y avait eu hier, ça continuait. Puis, aujourd'hui, c'était la dernière journée théoriquement. OK? Puis, il y avait des gens là, qui avaient dit que c'était pas assez de temps pour négocier, là, tu sais, pour en discuter, en fait. Et c'est ce que j'avais dit dans mon métajournal. Et là, hier, il y a François, je l'ai écrit sur mon mur Facebook. Je vais aller vous le lire, mais là, une des choses, c'est que, tu sais, quand je vous parlais de Shadowban, là, ben, une des choses de faire du Shadowban, c'est de faire disparaître mes publications. Alors, je fais des publications, mais ils apparaissent pas sur mon fil. Puis je vais vérifier depuis un autre compte, mon compte principal, puis je le vois pas non plus. Alors, tu sais, je fais des publications importantes qui se retrouvent pas sur Facebook, tu sais. Alors, moi, là, le grand ballet orchestré par les forces obscures, là, je trippe pas tant que ça là-dessus, je vous le dis tout de suite. Mais le gars s'appelle François Winter, DG de l'ADROIT et porte-parole de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale. J'ai mis le lien en commentaire. C'est un segment là, de première heure à Radio Cannes Radio. Puis c'est ça, ce monsieur-là était interviewé, puis essentiellement, il demandait la même chose. Donc, il demandait un report, en fait, puis plus de temps pour en parler. Puis, moi, c'est ça pour des raisons, comment je pourrais dire? Plusieurs raisons, hein? Sans me justifier nécessairement. J'ai besoin de plus de temps pour me pencher là-dessus. Entre autres, je vais faire 2 cours de psychiatrie cet été. Un cours qui s'appelle médication psychiatrique, puis l'autre s'appelle psychopathologie. Puis j'aimerais ça me pencher là-dessus au mois d'août, en particulier, comme passer un mois là-dessus. Donc, la P38, je l'ai ici. En fait, j'avais fait imprimer les 2 documents justement pour mon cours, puis je me suis déjà penchée là-dessus. Je me suis déjà penchée sur la loi, mais pas sur la commission parlementaire. Puis c'est très long le verbatim, puis c'est écrit tout petit, puis je suis débordée. J'ai un examen en droit de la santé, justement, que j'aimerais terminer, mon cours en droit de la santé. Ensuite, j'ai une cause à plaider, que je plaide moi-même, et j'aimerais ça me porter là-dessus aussi. Donc, je suis comme dans le droit en ce moment, puis dans la santé, puis j'aimerais ça terminer, comment dire, de développer mes compétences avant de me pencher sur euh, le projet de loi en tant que tel. Donc, la P38, je l'avais fait imprimer déjà auparavant. OK, alors je l'ai ici. Puis j'ai aussi le projet de loi 23. Alors, j'avais déjà un peu lu les deux et comparé. Mais là, je veux comparer ces documents-là à la commission parlementaire, puis à ce que moi-même je pense, puis hop, voilà. Donc, me faire une tête là-dessus. Alors, j'ai demandé sur un fil Facebook, en demandant aux gens du PQ, ben, si c'était possible de faire pression pour retarder, en fait, l'adoption de cette loi-là, parce que moi, je peux pas réagir comme les autres personnes, étant donné que j'étais comme dans une situation, dans un point de vue différent. Donc, je peux pas réagir en disant c'est ceci, c'est cela. Faut vraiment que je réfléchisse, comment je pourrais dire, de l'intérieur aux impacts, en fait, de ça. Parce que malgré que j'ai une certaine crainte qu'il y ait une plus grande violation des droits, j'envisage aussi certains avantages. Par exemple, la modification de l'état altéré de conscience. Bon, la moto qui revient, mais là, vous l'entendrez pas parce que je sais, hier, j'ai encore essayé de vous faire entendre les vagues, puis on n'entendait rien dehors. Mais ceci dit, j'ai perdu mon idée, c'est le poisson d'aura dans ma tête. C'est ça, donc, voir ça de l'intérieur, parce que peut-être qu'il peut y avoir des avantages, justement, tu sais, quelqu'un qui est en boisson, qui est sous l'effet des drogues, tu sais, bon, peut-être que, tu sais, un homme potentiellement violent, c'est à ça que je pensais, parce qu'avant, je pensais les choses de mon point de vue de femme.
Puis la violation des droits, ça peut être quand même assez intense là, quand il y a quatre cinq policiers qui arrivent puis qui décident de t'interpeller, des fois 8 là. Mais pour rien, là, tu sais, pour absolument rien, là. Puis ensuite, ben, l'homme violent, lui, il est comme plus intelligent, puis plus ratoureux, puis plus ci, puis ça. Puis là, il te fait péter les plombs, puis là, il te fait passer pour toi pour folle. Mais lui, dans le fond, il continue à boire, puis à fumer du pot, puis à consommer quelques drogues que ce soit, puis à jamais se faire soigner, tu sais. Puis les dépendances, c'est un problème aussi quand même assez grave de santé mentale. Fait que quand t'es sous médication, c'est-à-dire quand t'as bu ta 12 ou que t'as fumé ton joint de pot ou deux, ben t'es peut-être moins enclin à être anxieux ou à être en réaction là, mettons, à des chocs post-traumatiques. Parce que si vous connaissez un peu la psychiatrie, mais c'est ça, je vais me pencher plus encore là-dessus cet été, mais comment je pourrais dire, genre, je sais pas que j'en connais déjà énormément, mais je veux dire, ça fait des années quand même, je m'intéresse à ça depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 12 ans, je m'intéresse à ces questions-là, là, tu sais. Ça date pas d'hier, là. Donc, il y a de la schizophrénie dans ma famille. Alors, c'est sûr que moi, je me suis intéressée à ces questions-là depuis ma tendre enfance, tu sais. C'est quoi, puis, tu sais, tout ça, ces questions-là m'ont largement interpellée. Mon père, il s'est suicidé, bon, la dépression, tout ça. Je me suis intéressée beaucoup à ça, OK? Puis, moi-même, je suis une personne très, très, très anxieuse. Je suis encore, mais c'est différent. C'est plus la même affaire qu'avant, là. Parce que justement, j'ai réglé certaines choses en profondeur. Je veux pas dire, oh, moi, j'ai réglé des choses en profondeur, mais comment je pourrais dire? C'est pas que j'essaie les universitaires. J'essaie d'aider les universitaires à régler le problème que moi j'ai eu, là. Tu sais, c'est pas ça, je veux pas me prétendre. Mais, mais à un moment donné, quand t'es toujours dans la tête, ça devient anxiogène. Tu sais, faut être dans le corps aussi, faut être dans les émotions. Puis on est dans une société justement extrêmement structurée, logique, prévisible. Puis à un moment donné, ça fait en sorte qu'on est moins à l'écoute de nos instincts, puis de nos intuitions. Puis des fois, ça peut être contre-productif aussi. Puis le milieu universitaire, des fois, c'est tellement stupide. Tu sais, parce qu'à un moment donné, la surrationalisation, ça devient imbécile, tu sais. Alors tu dis, je peux pas croire que c'est ça. C'est ça l'université. Des gens qui ont des PhD, mais qui résonnent comme un mur de briques, là, tu sais, sans aucune logique. Alors bon, là, je digresse encore un peu ce matin, mais c'est pour vous dire que, encore une fois, je vais me pencher sur des choses, OK, plus en profondeur cet été, c'est mon intention. Puis mon intention d'en parler, rendu au mois de septembre, là, comprenez-vous, quand je vais avoir du recul un peu, puis réfléchir à la question pendant un certain temps, tout ça lu et tu sais des fois réfléchir c'est pas tu lis, tu réfléchis, tu t'es fait une idée, non, tu lis, tu décantes, il se passe des choses autour de toi, ça te fait mettre des liens avec ce que tu as lu, ce que tu as compris, si ta réflexion s'enrichit. Puis là, t'arrives au bout, ben t'arrives jamais au bout d'une réflexion, mais quand même tu te rends compte que OK, voici où j'en suis, tu sais, c'est jamais définitif une opinion parce que les choses peuvent toujours changer. Puis là, ben, je vais être obligée encore de me moucher, mais je vais pas me moucher, je vais juste éponger mon nez. Excusez-moi de faire ça en ligne, mais je trouve ça rude un peu de faire ça de même. Ça a l'air un peu nono. Donc, euh, donc c'est ça. Fait que je veux prendre le temps de me pencher vraiment sur les choses, puis de structurer mon argumentation, là, tu sais. D'une façon universitaire quand même, mais aussi d'une façon sensée, sensible. C'est ça, je veux dire. Il faut pas se désensibiliser. Je pense que j'ai commencé à vous en parler hier de la chanson C'est normal. C'est une chanson qu'un de mes amis, prof et auteur, qui participait à mon émission de radio, m'avait fait connaître. Brigitte Fontaine, C'est normal. Elle est avec un autre chanteur. Je sais plus c'est qui est avec elle. On va chercher sur Internet, OK? Sinon, vous pourrez chercher la prochaine fois, là. Areski Belkacem. Je sais pas si c'est lui son nom, mais c'est marqué Areski Belkacem. OK, bon là, j'ai une pub. Et en plus, j'ai une pub en ligne. Excusez, on va baisser ça. Ariski Belkacem, possiblement, là. Je suis pas certaine. OK, alors vous pouvez vérifier. OK, elle est prise dans un feu. La maison est en train de brûler. Puis là, elle dit, tu ne trouves pas que ça sent un peu le brûler, là? Mais tu sais, on sent dans son ton qu'il y a une certaine panique, tu sais. Mais la panique est légitime parce que la maison est en train de brûler. Mais lui, il dit, oui, c'est le phénomène de combustion, tatati. Il utilise un mécanisme de défense, OK, qu'on appelle la rationalisation. Bon, les mécanismes de défense en psychologie, c'est aussi une partie très importante de la compréhension des phénomènes psychologiques. Puis il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus, puis on rentrera pas dans les détails là-dessus un matin, mais
C'est pour vous dire que lui utilise la rationalisation, tu sais, qui est le fait de rendre rationnel, logique et compréhensible ben, des choses qui sont pas nécessairement, qui relèvent pas nécessairement du domaine intellectuel. Puis là, plus ça va, plus le feu prend, plus les étages sont en train de tomber, plus elle panique, puis plus il rationalise, tu sais. Fait qu'éventuellement, sa rationalisation mène à la mort. Puis je trouve ça extrêmement important, la leçon de cette chanson-là. Puis je l'ai partagée souvent, puis à chaque fois que quelqu'un me fait une affaire de même, un raisonnement bidon, ben souvent je lui envoie la chanson pour dire, OK, tout est normal, tout va bien, puis tout est correct. Puis moi je te dis, hey, t'as peu wake up, là, il y a quelque chose qui marche pas dans l'histoire, là, tu sais, faudrait réagir. Faudrait réagir. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Oui, c'est le phénomène. Non, non, non. Puis je pense que j'ai un peu cette aversion-là avec le sommet sur l'itinérance. Tu sais, un autre sommet, on va discuter. Est-ce qu'on va aboutir à des décisions? Est-ce que ça va être un peu dans les tripes, tu sais? C'est un peu ça l'histoire. Là, je vais sincèrement me moucher pour de vrai. Ce sera pas très long. Finalement, je fais ce que je vous ai dit que je ferais pas. Mais là, je sais pas pourquoi le nez me coule le matin. Puis comme je suis seule, puis que je fais je veux faire un live, je veux pas faire du montage parce que j'ai vraiment pas le temps. C'est le principe du 80-20. Vous vous rappelez, hier, je vous disais, je vais mettre moins proche hier, j'étais nettement trop proche, là. Vous vous rappelez le principe du 80-20, là? Je vous en parlais hier, OK? C'est que, dans le fond, ça va faire 80% de la job si je fais pas de montage. Pour aller chercher le petit 20% de plus, faudrait que je mette 80% de temps de plus. Ça a comme pas de bon sens, là. Fait que, tu sais, je prends, je prends 20% de mon temps pour faire 80% de la job, puis 80% du temps qui me reste, je peux faire quelque chose de plus intelligent que de faire du montage pour m'enlever en train de me moucher, là. Tout le monde s'en fout que je me mouche, là. Vous avez juste à skipper le bout que je me mouche, là. Moi, j'ai pas le temps. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, j'ai pas le temps. J'aimerais ça collaborer avec des techniciens ou quoi, mais ça, c'est une autre chose que je voulais vous parler aussi aujourd'hui. Je vous ai dit que je vous parlerais de la P38. Je pensais vous parler de ma vie, puis après de la P38, mais finalement, on fait le contraire. Mais ça cause tout ça est en lien quand même. Mais c'est ça, moi je travaille pas en réseau. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, dans la vie, je serais intéressée à travailler en couple. Pour de vrai, j'ai tout le temps pensé ça d'ailleurs. J'ai tout le temps pensé, moi, si j'ai un conjoint un jour, ça va être mon partenaire de travail aussi. Pour certaines personnes, c'est wow, pour d'autres, c'est ah, au secours, tu sais, genre, je veux pas être 24/7 avec ma partenaire, tu sais, je veux comme avoir ma vie, mon travail, puis après ça, j'arrive à la maison, j'étais avec ma blonde. Mais moi, c'est pas le même que je vois ça. Je vois que j'étais avec le gars parce qu'on a des projets communs, tu sais, parce qu'on a une vision commune, parce qu'on travaille ensemble, ben on clique puis on s'aime. Puis ça, c'est toujours comme ça aussi, même avec mes amis. Les gens avec qui je m'entends bien en général, c'est des gens avec qui je travaille bien. Les gens que j'aime, c'est des gens que je trouve intelligents et intellectuellement, puis avec qui j'aime m'affilier, tu sais. Mais ceci dit, je travaille pas en réseau. C'est ça que je veux dire. Je l'ai répété, puis je le répète encore. Je travaille pas pour la police. Je travaille pas pour les services secrets à ma connaissance et avec mon consentement. Je travaille pas pour la mafia, je travaille pas pour le crime organisé. Je travaille pour personne en ce moment. En ce moment, je suis même pas sur le chômage. En ce moment, j'ai même pas fait ma demande de chômage. En ce moment, je suis sans emploi, sans revenu. Je dépends pas du gouvernement, je dépends de moi et de moi seule. OK, jusqu'à peut-être tantôt, parce que je vais faire une demande de chômage éventuellement, il va falloir que je fasse ma demande de chômage. OK, mais ceci dit, je vous l'ai dit hier, OK, moi j'aimerais ça éventuellement vivre de ça, de la création de contenu. OK, je vais appeler ça comme ça pour l'instant parce que c'est comme le terme, là, le terme de l'usage, là, c'est le terme d'usage, on va dire ça comme ça. Puis, c'est ça, éventuellement, j'aimerais ça en vivre. Mais si, si par exemple, vous voyez, ce matin, j'étais à l'eau du robinet, hein, on va essayer de voir si je vais survivre à l'eau du robinet ou si je vais dormir demain pendant 24 heures. Mais aujourd'hui, je ferai pas de pub. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je ferai pas de pub. Mais si cette compagnie-là veut que je fasse une pub pour elle, OK? Même si elle pense que j'ai une vision de mes lives, il y a peut-être plus de monde que vous pensez qui m'écoute. OK? Ben, si elle veut que je fasse des pubs pour elle, ben, ça me ferait plaisir de faire des pubs parce que c'est une goutte que j'aime énormément. Puis ça doit être ma sixième en carrière parce que j'ai été dans la rue, j'ai perdu tout ce que j'avais, mais j'en avais une avant d'être dans la rue. J'en ai eu au moins deux pendant que j'étais dans la rue. Puis ça, en tout cas, je dis six, mais au moins quatre parce qu'à un moment donné, j'en avais deux à la maison. Puis j'en ai eu au moins deux dans la rue. Fait que je dirais cinq, minimum. OK? Fait que c'est au moins ma cinquième. Puis à chaque fois, je prends le temps de choisir la couleur. Puis j'aime l'originalité des couleurs. Alors je pourrais faire une pub pour cette compagnie. OK? Puis ça me dérangerait pas de collaborer de façon commerciale avec des entreprises.
Vous avez vu un peu, des fois, je suis capable de d'être honnête sur les. Tu sais, j'ai mes restaurants préférés. Tu sais, j'aimerais ça faire de la pub pour des places où j'aime vraiment aller, là. Tu sais, je ferais pas de pub pour un char que j'aime pas puis que j'ai pas. Mais si jamais quelqu'un veut me donner un char, puis qui marche bien puis que je l'aime puis que c'est un auto de mon choix, ben, si tu veux me donner un Ford 4x4, là, je me promènerai pas avec ça, puis je ferai pas. Là, je viens de te faire de la pub pareil, mais je veux dire, si tu veux me donner une petite Toyota de bonne femme, là, genre, j'irais pas ça, là, tu sais. C'est un exemple que je te donne, mais si tu me donnes ce que je veux, puis ce que j'aime, puis ce qui correspond à mes valeurs, ça me ferait plaisir de parler de toi dans mes réseaux sociaux. On va dire ça comme ça. Mes réseaux sociaux étant pour le moment Facebook et YouTube, parce que je suis pas vraiment sur TikTok. J'avais un compte, mais comme je vous dis, là, c'est toutes sortes de crados qui me suivent sur mon TikTok, puis j'ai arrêté ça. J'ai 3000 abonnés, puis j'ai arrêté ça, le TikTok, là. Parce que je voulais comme observer. Puis à un moment donné, j'étais comme, non, c'est trop loucheton. Puis là, ce matin, j'ai flushé un Damien Robitaille de mes followers. Alors, si tu fais semblant que t'es Damien Robitaille, puis si tu fais semblant que t'es Marc Dupré, puis si tu essaies de créer des faux comptes d'artistes, tu te fais flusher, là. J'ai à peu près 800 Marc Dupré qui se sont abonnés à mon autre compte, là. Marc Dupré, il y en a juste un, puis il y a une page officielle, puis il m'écrit pas, là. Il me connaît pas, Marc Dupré. Puis s'il me connaît, ben, il va être bien content que je dise que c'est pas mon ami officiellement, on se connaît pas. OK? Donc, si tu fais semblant que t'es quelqu'un d'autre que j'aime bien ou que j'aime pas, tu te fais flusher de ma page automatique. OK? Puis si tu parles pas français, t'as des chances en tabarnouche de te faire flusher parce que tout le monde est sous surveillance sur ma page. Je vous le dis tout de suite, là. Moi, je niaiserais pas avec ça, là. Je vous compterai pas de mentir, là. T'es sur ma page, mais t'es qui? Tu comprends-tu? Tu me dis que t'es prof d'université en Afrique, je regarde tes photos, ça a l'air crédible, mais je suis pas sûre, là, tu sais. Je suis pas sûre de rien. Pas sûr de rien. De toute façon, vous êtes pas sûr que moi, je suis moi non plus, puis vous êtes pas sûr que ce que je vous dis, je vous le dis. Faut que vous veniez virer en bas de chez nous pour être sûr que, OK, cette fille-là, elle existe pour de vrai, c'est pas une IA. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça devient un peu anxiogène, toutes ces affaires-là de métavers, hein? Avec l'algorithme qui nous présente ce que l'algorithme veut bien nous présenter. Hein? Alors, l'algorithme, il décide qu'il te présente pas de mon contenu, il te le présente pas. Alors, ça, c'est, comme je vous disais, une autre façon de faire du shadow ban, hein, de bannir des publications. Quand je vous ai dit que j'avais des nombreux bugs depuis 5 ans que j'ai essayé de faire du journalisme, que j'ai essayé de travailler sérieusement, OK? J'ai toujours été récupérée par en arrière pour m'empêcher d'aller jusqu'au bout de mes affaires. OK? Alors, comme je vous dis, je suis pas dans un groupe, je suis pas dans un réseau, mais ceci dit, ça n'empêche pas les autres d'essayer de me contrôler ou de me recruter ou de me courtiser ou de me parler. OK? Même si j'ai des coups de poing, ils me parlent pareil, là, tu sais. Alors, je veux dire, j'ai pas de, j'entends pas des voix, ceci dit, là, j'entends les oiseaux ce matin, il est 7 heures, mais je sais pas à quelle heure ils ont commencé à chanter. Mais c'est ça. Euh, J'entends juste le vrai monde qui me parle pour de vrai. Mais vous devez pas entendre les oiseaux le matin parce que vous entendez pas mes affaires. Tu sais, alors, mes trames en arrière elles sont comme coupées. Comprenez-vous ce que je veux dire? Zoom, il traite. Zoom, je vous ai dit qu'il prenait plus de temps à enregistrer mes fichiers que normal. Puis depuis que je vous l'ai dit, c'est rendu moins long. OK? Mais Zoom enlève le fichier audio en arrière-plan. Comprenez-vous? Fait que moi, si je veux vous faire écouter quelque chose sur mon téléphone, ben éventuellement, ça se peut que vous l'entendiez pas, comme la musique que j'ai voulu vous faire écouter d'une pub. OK, alors comme je vous ai dit, moi, si la police m'écoute, ou me surveille, ou qui que ce soit, la mafia, ou les GAFAM, ou whoever, OK, la GRC, le SCRS, c'est ça, Service canadien de renseignement et de sécurité. Ben c'est sans mon consentement. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, je consens à rien de rien. Comme je vous dis, tu es cogné à ma porte, tu prends rendez-vous, c'est encore mieux parce que tu es cogné à ma porte, ça se peut choisir. Ok, tu es cogné à ma porte, je veux te parler de ça, puis je veux que tu réagisses. Ok, mais donne-moi du temps parce que je réagirai peut-être pas sur le coup parce que moi, je suis une personne émotive, impulsive et colérique. Ça, j'ai appris ça quand j'étais en secondaire 5 là. Tu sais, il y avait les tempéraments flegmatiques, colériques. Euh, bon, je me rappelle plus de tous les tempéraments, là. D'ailleurs, je me rappelle plus de la TSP, c'est le Myers-Briggs. Myers-Briggs. Personality Test. On va regarder, je veux juste voir.
Type Indicator. Je sais pas c'est quoi en français, mais c'est sur intuitif, extraverti, introverti, pensant. Ok, non, c'est pas le Myers-Briggs. Tempérament, j'ai remarqué tempérament. Il y avait aussi, comment ça s'appelle? Donc, pragmatique, là, un peu l'ingénieur. Tempérament, colérique, phlegmatique. Je me rappelle plus c'était quoi, là, le pensif, là, tu sais, je sais plus trop. Issu, là, les nuances et le tempérament colérique, le tempérament phlegmatique. Bon, ChatGPT ou Google, ils vont tout le temps trouver de quoi dire, là. Les, euh, les IA, là. Bon, en tout cas, j'ai pas fait de recherche avant, là, pour vous dire. C'est des affaires que je connais depuis que je suis en secondaire 4, là, fait que on se comprend, là. Mais là, je vois quelque chose de les quatre profils de personnalité selon Hippocrate, là, tu sais, ça fait quand même longtemps, là. Colérique, phlegmatique, mélancolique, sanguin, c'est ça, puis phlegmatique. Bon, OK? Alors, il y a des tempéraments. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a des tempéraments. Moi, quand j'étais moitié, je viens rouge, OK? Bon. Puis je vous ai expliqué hier que, c'est ça, je vous ai expliqué tout ça déjà, OK? Fait que vous irez l'écouter d'hier si ça vous intéresse. D'ailleurs, pour le moment, j'ai mis mes liens non répertoriés. Ça veut dire si vous n'avez pas le lien personnellement ou si je ne l'ai pas publié sur ma page YouTube, vous n'avez pas nécessairement accès là, comme ça gratuitement. C'est pas que je veux restreindre tant que ça mon contenu, mais c'est juste que où je veux contrôler un peu c'est qui regarde mon contenu là, tu sais. Parce que je me dis si je publie puis il y a du monde qui savent ce que je dis, bah ils sont pas supposés, comprenez-vous? Ils sont supposés de le voir si c'est public. Je fais des tests. Je suis en exploration à tous les niveaux. Puis voilà. OK? Donc, pour en revenir à l'ordre du jour, là, on fera pas une revue de presse en tant que telle, mais on va juste aller voir vite rapidement, OK? Parce qu'éventuellement, si je fais une revue de presse, là, tu sais, je vais faire le tour des journaux, puis après ça, je vais choisir trois, quatre nouvelles là, dont je vais vous parler, là, tu sais, grand titre très, très rapidement, puis je veux dire, je vais faire ma revue de presse à l'avance, pas en live devant vous, là, tu sais. Alors, je vous lis pas les titres, je vous parle en même temps que je vous lis les titres. Euh, bon, il y a Jean-François Lisée qui nous parle un glossaire artificiel des mots et expressions que l'IA offre, tellement l'IA offre des comportements imprévus et originaux, là, comme sûrement les hallucinations dont on a tellement parlé. Bon, Salomé Corbeau, chronique. L'improvisation n'est pas un mal. Moi, j'aime bien l'improvisation. À heure de grande écoute, lors des séries éliminatoires de notre Sainte Fanny, on a pu voir une publicité télévisée du Parti québécois dans le jargon, blablabla. L'objectif est de dénigrer l'adversaire ou le concurrent. Sans être habituel, ce n'est pas rare dans notre culture politique. Et je suis contente de lire ça parce que je voulais vraiment vous en parler de ça. Dans mon dernier métajournal que j'ai pas eu bien le temps de présenter, puis j'ai vraiment pas bien pu vous le livrer dans la situation, puis ce que je fais ce matin, c'est pas nécessairement ce que j'ai envie de faire. Comprenez-vous, c'est les contraintes qui me poussent à faire les choses comme ça. C'est pour ça que je vous dis, je veux dire, je réagis aux contraintes, je m'adapte aux contraintes, mais c'est pas ça mon idéal. OK, donc on y voit une femme déçue par l'aspect peu ragoûtant du sandwich qu'elle a commandé et qui demande au jeune homme derrière le comptoir de lui en refaire un. Le commis s'exécute, mais au lieu de changer les ingrédients, il les assemble simplement dans un autre ordre. Le pain moisi, le malheureux jambon, le fromage gluant et les cornichons grisâtres. Je vais juste faire une parenthèse. Je fais souvent des parenthèses, mais si j'étais prof de français au secondaire et que je lisais cet article-là ce matin avant d'aller à l'école, j'expliquerai à mes élèves comment on utilise des groupes adjectivaux pour enrichir nos groupes nominaux pour donner de la profondeur à notre texte puis le rendre intéressant. Le malheureux jambon, le fromage gluant et les cornichons grisâtres, le pain moisi, OK, alors elle utilise un adjectif différent puis tu vois que c'est technique, tu sais, tu vois que c'est pas senti, c'est pas de l'impro, c'est réfléchi, c'est choisi. Elle s'est dit, je vais pas juste énumérer les ingrédients, je vais mettre des adjectifs. Bon, OK, la technique se sent, mais tu sais, c'est quand même bien fait. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu vois que c'est de l'art, de la maîtrise de son art, OK? Mais ça serait intéressant de montrer ça aux élèves. Alors, je suis pas prof de français, mais il y a peut-être des profs de français qui me suivent parce que j'ai beaucoup d'amis profs de français. Fait que je vais faire quand même une capture d'écran, mais dans le devoir, là, l'article de Salomé Corbeau, l'improvisation n'est pas un mal. C'est un bel extrait, OK? Puis en plus, ça parle de politique, fait que ça, c'est transversal. Hein, on pourrait parler des jeunes, qu'est-ce qu'on pense, dénigrer les autres pour, tu sais, ça peut faire de la morale. Je sais on n'enseigne plus la morale, mais on enseigne le CCQ.
citoyenneté, je me rappelle jamais c'est quoi, citoyenneté québécoise. Je l'avais même étudié le programme parce que j'avais eu à faire une entrevue, puis il fallait que je connaisse le programme, puis j'ai aussi enseigné quand même indirectement là, en suppléance ce programme-là. Mais c'est ça, programme Culture et citoyenneté québécoise au primaire. OK? Alors là, je suis au primaire, là, mais c'est pas grave, là, c'est l'essence de ça, c'est la même chose. Le programme Culture et citoyenneté québécoise met en relation des approches sociologiques et éthiques de manière à favoriser l'apprentissage du dialogue et de la pensée critique. Le programme permet à l'élève observer les réalités culturelles en se posant des questions de compréhension philosophique ou éthique, dégager des caractéristiques des réalités culturelles, comparer des observations et informations en estimer la pertinence, caractériser les relations entre des personnes, des groupes ou des institutions. Comprenez-vous? C'est exactement ça, là. Comprendre les émotions ainsi que les réactions et les déclencheurs pouvant y être associés. Identifier et comparer différents points de vue. Développer sa capacité à dialoguer et à exercer sa pensée critique. Apprendre à dialoguer en appuyant ses idées, en s'intéressant à celles des autres et en considérant les ressentis. Exprimer sa compréhension des réalités culturelles par la formulation de constats valides. Faire attention à cette formulation-là. Enrichir sa connaissance de réalités culturelles contemporaines comme les rituels du quotidien, la civilité, les cycles de la vie, la fonction du numérique et les mouvements environnementaux. OK, alors, dans toute chose, il y a du bon et il y a du moins bon. OK, bon, il y a comme une obsession de la civilité. En ce moment, on est un peu dans le paradigme chinois, là, du bon citoyen avec des récompenses, comme le fait le maire Boivin, là, avec ses jetons, là, de bon comportement, là exemplaire, là, tu sais, qui reste quand même aléatoire, ça reste de la perception, puis tu peux être le meilleur citoyen au monde qui fait les meilleures choses au monde, mais tu peux ne jamais être reconnu parce que tu es un itinérant, puis personne ne va savoir que tu as sauvé la vie de 50 000 personnes parce que t'as sacrifié ta vie pour les autres, là. C'est un exemple que je donne. OK, mais comme ça au hasard. Mais pour en revenir au texte, on y parle de la publicité, cette fameuse publicité que j'ai dénoncée d'ailleurs sur la page Facebook du Parti québécois. J'ai écrit c'est lame. OK, lame, c'est un adjectif qui n'existe pas vraiment en français. Ça se traduit par boiteux. Lame. Mais moi, j'aime bien ça, lame. Tu sais, lame, c'est comme un peu lame. Je sais pas comment vous le traduire. L'esprit de lame, le feeling de lame. OK, mais je trouve que c'est bas, hein, c'est dénigrant. Alors, c'est ce que cette journaliste-là dénonce. Puis je trouve que c'est important de le montrer à nos jeunes. Là, je vais me moucher encore. Je sais pas pourquoi je coule du nez quand je vous parle le matin. Je pensais hier que c'était parce que j'étais dehors, mais visiblement, c'est pas ça. On va en profiter pour prendre une gorgée d'eau. Ça me fait penser, je parle vite, mais hier, j'avais une conversation par message avec un de mes amis, puis ma voix, elle avait été transformée. Je suis habituée de m'écouter parce que j'écoute toujours mes lives, fait que je sais à quelle vitesse que je parle, puis c'est quoi mon ton de voix. Mais là, mon intonation avait changé, puis le pitch était plus rapide, puis c'était vraiment pas la même affaire, là. C'était pas toute la même émotion. Fait que des fois, juste une petite affaire peut tout changer, là, la perception de l'autre personne. Ils sont capables de tout faire avec l'IA. Pensez-y, simuler des émotions. L'IA, il le fait à la pocheté, là. Fait que c'est facile de modifier une petite intention de communication dans le ton vraiment subtil. Puis, ben, tout peut changer. La perception de l'autre peut vraiment changer. Puis ça peut faire en sorte qu'il se désintéresse de vous. C'est une façon de faire du shadow ban aussi. Puis un exemple de ça, excusez, je vais revenir à l'article, mais un exemple de ça, c'est quand je parlais avec ChatGPT au début, il disait You have reached the, en tout cas, the number limits, limit of messages, je sais pas quoi. Please try again later. OK? Puis là, je m'obstinais avec lui juste pour jouer sur les émotions. Fait que pendant des fois 10-15 minutes, je disais, je répondais, puis il me répétait toujours le même message, mais sur un ton différent, puis sur une intonation différente. Fait qu'il y avait des intonations joyeuses, tristes, ratoureuses, tu sais, fâchées. Puis à un moment donné, ils ont pogné le truc d'avoir une intonation autoritaire qui faisait comme que je m'obstinais plus avec eux autres. Comprenez-vous? Fait que le ton, pensez-y comment ça peut changer la réaction de notre interlocuteur. C'est incroyable, là, tu sais. Alors, je sais plus pourquoi je vous parlais du ton, mais le ton, ça change des choses. Puis bref, j'aimais pas le ton de cette publicité-là. J'aime pas l'attitude qui consiste à dénigrer les gens pour, euh, pour gagner des points. C'est tellement malhonnête. C'est ça que je veux dire par lame. Lame, c'est tellement dégoûtant, finalement.
OK, alors je continue un peu à vous lire l'article. Là, j'ai comme changé de page. Je sais pas comment j'ai fait ça. J'ai scrollé à gauche puis à droite, puis l'article il est disparu. Bon, j'ai là. Ah, je l'ai. Oh là là, si vous saviez. OK, bon. Donc, on parlait aussi, c'est ça, des adjectifs, de la richesse du vocabulaire, puis du fait que c'est une bonne idée d'enseigner aux élèves comment faire des expansions du groupe nominal. Une expansion du groupe nominal, c'est un groupe adjectival. Il y en a d'autres, mais le groupe adjectival, ben, on en a des exemples ici, puis on aurait pu ajouter des adverbes dans le groupe adjectival, puis là, on voit la hiérarchie des groupes, puis ça nous permet de nous exprimer d'une manière plus riche, justement. Excusez, garde, même moi, je répète souvent, éviter les répétitions, puis varier notre vocabulaire. Bon, alors, le tout tenu par un cure-dent avec un petit drapeau de la coalition Avenir Québec. La pub est quand même drôle, mais ça aurait été drôle si ça avait été fait par le public, par du monde sur les médias sociaux, comprenez-vous? Mais par le PQ, c'est comme. Le message est clair. Rappelez aux électeurs que la CAQ est toujours composée des mêmes ingrédients, peu importe l'ordre. Il ne s'agit pas d'un réel changement. Bon. Loin de moi l'idée de défendre le bilan de la CAQ. Dans les pages de ce journal, j'ai à plusieurs reprises reproché au gouvernement certaines de ses décisions ou déclarations. Ainsi, je suis relativement d'accord avec le message, mais j'ai eu un léger malaise avec cette publicité. Bon. En fait, j'ai tiqué sur un mot auquel je suis particulièrement sensible, prononcé à la fin de la publicité, promesse brisée, improvisation, gaspillage de fonds publics. Il faut que ça change. Bon, là, elle rentre dans sa version à elle. Pourquoi le mot improvisation est-il utilisé pour rabaisser l'adversaire? Pourtant, si on cherche la définition d'improvisation dans un dictionnaire, on n'y trouve aucune connotation négative. Le Robert dit action, art d'improviser. Bon, là, à part sur l'improvisation théâtrale, vous savez que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, je trouve ça quand même intéressant, la réflexion. Vous pourrez aller lire, là. Tu sais, des fois, pas que je lis pas, mais je veux dire, c'est un peu prévisible des fois, parce que plus tu vieillis dans la vie, plus tu es capable d'anticiper ce que les gens vont dire. Puis au fond, la question qui est posée, tu sais, est-ce que improviser c'est bien ou c'est pas bien? Ça fait vraiment plusieurs années que je me pose cette question-là en réalité. Je me posais cette question-là à cause de la radio. Est-ce que je veux avoir plus un style prévu, écrire, tu sais, préparer mes interventions d'avance ou est-ce que je veux plus improviser? Je pense qu'il n'y a pas à dire c'est bon ou c'est pas bon. Chaque style a ses avantages et ses inconvénients. Tu sais, si tu vas voir une pièce de théâtre, par exemple, ben, si elle n'est pas écrite d'avance, ça peut être plate, ça peut être très plate, ça peut tomber à plat, ça peut être moche, tu sais. Mais ça peut donner tellement, tellement quelque chose d'incroyable, magique en même temps. Mais il y a quelque chose aussi d'un art, de maîtrise d'un art quand tu fais une pièce de théâtre, puis t'apprends ton texte, puis tu sais, tu joues, parce que là, t'es habitué, tu développes une expertise. Alors, puis, tu sais, bon, je vous ai parlé de l'improvisation musicale la semaine passée. Mon frère, il a un talent. D'ailleurs, je voulais vous le dire parce que je sais pas si je vais mourir un jour, mais sûrement. Ben, je sais que je vais mourir un jour, mais bientôt, je veux dire, pour une raison ou pour une autre. Mais je voulais quand même laisser une trace de ça. Ben, en tout cas, je suis pas là pour vanter là, les talents de mon frère ici en ligne, mais il y a du monde qui sont plus doués pour improviser. Mon frère est plus doué que moi. Je vous donne un exemple, mais j'en connais d'autres aussi. Tu sais. Je pense qu'il est plus capable de jongler avec les différents éléments du moment, puis de danser avec le présent. Je pense qu'il y a vraiment ça en lui. Tu sais. Il est plus dans un rythme. D'ailleurs, ma mère nous disait quand on était jeune, elle disait, ton frère, il a du rythme, toi, t'as pas de rythme. Tu sais, je sais que c'est pas très gentil de me dire, puis ça m'a traumatisé, puis j'ai toujours voulu faire de la danse, puis je pense que c'est vrai que je suis pas la fille qui est, comment je pourrais dire, comme un métronome. La personne qui m'impressionne le plus métronome en ce moment, c'est Damien Robitaille. Lui, si vous regardez ses capsules, des fois j'ai le goût d'en republier, mais je veux pas être talente avec Damien Robitaille, mais euh, des fois, là, je me dis comment qu'il fait? OK, il joue plusieurs instruments en même temps. Tac, 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 tac. Faut qu'il y ait le beat dans sa tête, le temps. Tu sais, c'est un 4-4, c'est un 6-4, c'est un 4-8, je sais pas quoi. Je suis pas bonne là-dedans, mais à l'impro musical, il était drôle l'arbitre avec ses temps. Mais c'est ça, tu sais, il y a un sens du timing quand tu fais de l'improvisation, énormément. C'est pas que je l'ai pas, mais mettons 80%. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je suis pas la fille qui a le plus de beats. Mettons, j'aime beaucoup chanter, puis je pourrais dire que c'est comme une de mes faiblesses, tu sais. Mes faiblesses dans le sens, je veux dire, je suis capable d'être sur le beat, mais hop, des fois, au début, quand la tune part, tu sais, c'est pas, là, quart de tour. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je suis pas quart de tour. Une autre personne qui a beaucoup, beaucoup de rythme, c'est Denis Gravel. Denis Gravel, il est très bon, les silences, savoir quand est-ce partir. Moi, j'ai peut-être trop d'anxiété, je suis peut-être trop dans la tête, pas assez dans le ressenti. Mais c'est ça, chacun a son style, tu sais. Moi, je suis très bonne pour planifier, comprenez-vous, pour organiser des choses, pour structurer des choses.
Ben, mon frère, lui, est moins bon là-dedans. Tu sais, il est désorganisé. Comprenez-vous ce que je veux dire? Chacun son style. Moi, je suis capable d'organiser un colloque pour 500 personnes dans le but universitaire partant d'absolument rien, moi tout seul, tu sais. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je pars, je me dis, OK, j'imagine, ça va être quoi le résultat, puis qu'est-ce qu'il faut arriver pour arriver là, puis c'est quoi les structures, puis c'est quoi, puis le procès-verbal, puis les équipes, puis ci, puis ça, puis ça, puis j'imagine tout ça dans ma tête à partir du but final, tu sais. Je recule par en arrière, puis j'invente jusqu'au début, tu sais. Puis c'est de la job, puis c'est de la charge mentale, incroyablement, tu sais. Mais c'est noble aussi. Mais je pense que c'est important aussi d'en discuter en lien avec ce que je vous disais concernant la création de délais, tu sais. Moi, quand il y a des travaux ici, OK, on en a parlé souvent des travaux, mais moi, quand le gouvernement municipal m'écrit pour me dire le 3 mai, OK, qu'il va y avoir des travaux pendant 4 semaines, puis que je sais c'est quoi ces travaux, faire un trottoir, poser un garde, puis mettre de la pelouse, puis que le 27 octobre, OK, il me dit que, là, je vais sortir mon sac parce que je vous parle du muret, c'était pas prévu aujourd'hui, mais je vous en parle. OK, puis j'ai des papiers, là, concernant ça que j'ai mis dans mon sac parce que j'étais partie justement en camping, puis je voulais les avoir, ces documents-là, avec moi. Fait que je les avais mis dans mon sac, OK? Mais là, ça va interrompre un peu justement le flow, ce que je vous dis, là. Bon, j'espère que... C'est parce que des fois, les gens, ils jouent dans mes affaires. OK, j'avais acheté 2 bouteilles d'eau dans mon auto, il y en a une qui a disparu. Il y a des affaires qui disparaissent, qui réapparaissent. Je sais pas si vous comprenez ce qui se passe dans ma vie, mais je sais pas si ça se passe chez vous aussi, mais quand t'achètes des bouteilles d'eau, tu les mets dans ton coffre, puis ils disparaissent de ton coffre. Tu te dis, je suis dans la lune, là, mais je veux dire, une bouteille d'eau, c'est quand même gros, là. Peut-être la retrouver un jour, là. J'avais fait aussi imprimer, mais sortir. Ouais, puis là, sont couettés parce que j'ai parti en camping. Je serai pas long, je sors mes affaires pendant que je vous parle, là. Ça se peut que quelqu'un soit parti avec. C'est ça que je vous dis. Le monde me vole mes affaires. C'est une preuve incroyable. OK? Bon, c'est important. Je l'ai. Puis mes feuilles sont toutes frisées. Bon, vous voyez, j'ai mon petit côté bordélique aussi quand même. OK, je vais mettre ça là, mais j'aurai plus de place pour m'exprimer. M'exprimer physiquement. Au secours! De l'espace, de la liberté, de l'air. Au secours! Bon. Le muret. OK, moi, tu me dis le 27 octobre que les travaux du muret vont durer jusqu'au 7 novembre. OK, tu me dis ça le 27 octobre. Des travaux de réfection d'un muret où il faut que tu coules du béton. OK? Tu commences les travaux, puis le lendemain, j'appelle le gars des travaux à ville. Il me dit, ben, on en a jusqu'au 17 novembre. OK, tu me dis 17 novembre, la ville, sur mon texto, mais toi, tu me dis 17 novembre. Finalement, on est rendu le 18 décembre, t'es encore là. OK? C'était quoi ton plan exactement? Parce que toi, tu m'as envoyé un plan sur 3 semaines, puis dans ton plan, c'était 3 jours, là, ce que je te dis. Le poser le garde, la pelouse, puis le trottoir. Puis là, on est rendu le 3 juin, puis c'est pas encore fait la pelouse, OK? Ça fait un an, là, que t'as annoncé tes travaux, là, tu sais. Des travaux qui prennent 3 semaines. Ça fait un an que sont annoncés. OK, fait que je comprends que la police secrète peut se cacher derrière des travaux pour faire ses enquêtes, mais je comprends que ça marche dans les deux sens aussi, parce que si la police s'en mêle, le crime organisé s'en mêle également. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait qu'eux autres, ils peuvent faire le fin finaux, ils sont là, ils sont venus observer des affaires, mais pendant ce temps-là, le crime organisé, lui, il sabote par en arrière. Alors, je ne sais pas comment ça marche, comme je vous dis. J'en sais pas plus que vous. Mais je sais, par exemple, que la nouvelle normalité, là, je trouve pas ça normal. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, je trouve pas ça normal que tu partes le 18 décembre, puis tu me dis, on va finir ça plus tard, que je passe l'hiver avec des cônes dans ma cour, genre, dans ma face, OK? Avec un astifi de chantier délabré. D'ailleurs, hier, j'étais à l'Alma, je vais vous le compter. Les cônes Alma, orange partout. Ben, on sait pas c'est qui est mêlé là, mais c'est pas mieux qu'ici. Hein? C'est pas mieux qu'ici, à Alma, là. D'ailleurs, Alma, c'est en chantier pendant longtemps, là. J'étais allée l'été passé en me disant, hey, je suis jamais allée au centre-ville d'Alma prendre un café, genre, je vais faire ça. Je vais me promener dans le centre-ville d'Alma, l'été ou l'automne. Puis c'était squattant en grandeur. J'ai parlé à des passants hier. Alma, j'ai parlé à des gens. Puis c'est ça qu'ils m'ont dit aussi, là, tu sais, que ça fait un an qu'Alma est en chantier. Ils ont laissé Alma en plein chantier tout l'hiver. Bon, là, c'est pas terrible, là, là-bas. Mais bon, il y a du monde qui ont essayé de détourner mon attention vers les choses politiques, mais je sentais que c'était prévu, que c'était intentionnel, d'essayer de me dire, regarde, ça c'est beau, regarde, ça c'est beau, regarde pas ça, mêle-toi pas de ça, ma belle. Mêle-toi pas de ça, ma belle, comme ChatGPT.
Non, on réglera pas ça aujourd'hui, ma belle. N'analyse pas. Fais des beaux tours à droite, tours à gauche. Moi, je vais tout guider. Ben, guide comme du monde parce que je vais m'en mêler. Guide comme du monde parce que je vais m'en mêler. Tu me connais. Tu me connais. Je suis douce comme un agneau. Je vais te suivre, je vais t'obéir au doigt et à l'œil. Mais, par exemple, niaise-moi pas parce que je vais m'en mêler. C'est sûr et certain. Fait que bref, Alma, c'est pas mieux qu'à Chicoutimi, puis je pense qu'à Québec puis à Montréal, c'est pas mieux parce que j'ai parlé avec ces deux passants-là qui me disaient regarde à gauche, regarde à droite, regarde à gauche, regarde à droite, mais regarde pas où ce que je veux, où ce que toi tu veux regarder. Fais semblant que ça existe pas. Je ferais pas semblant que ça existe pas, mais on a parlé de Montréal aussi parce que je pense que c'est un couple gay de Montréal. Mais il y en avait un des deux qui venait d'Alma. Fait qu'il était comme en voyage touristique dans leur ville natale. Puis on a discuté des nids de poules, puis des travaux, puis leur conclusion, avant même que j'en parle, c'est qu'ils pensent qu'il y a beaucoup de corruption dans cette situation-là. Bon, c'est exactement ça que je pense aussi. Alors, comme je vous dis, moi, quand un imbécile vient me dire, ben là, telle personne est sous enquête, on enquête, ben t'es-tu vraiment la police ou t'es le crime organisé, tu sais, je veux dire, caché en arrière de la police, ou t'es la police cachée derrière le crime organisé. À un moment donné, ça vient mélangeant, là, comme je vous dis. Puis j'ai expliqué ça à ces messieurs-là hier, ou je sais pas à qui, moi, je suis pas dans une de ces équipes-là. OK? Les polices courent après les bandits. Les bandits se sauvent, les polices courent après. Tu sais, dans Catch Me If You Can, le film, là, on le voit au début, là, hein, le petit visuel du début. Le graphisme de ça, c'est quand même intéressant. Mais c'est un peu le jeu, comprenez-vous, entre le bandit puis son policier qui essaie de l'attraper. Moi, je joue pas à ça, là, aux polices puis aux voleurs, là. Tu sais, quand on était jeunes, les enfants, là, on va jouer aux bandits, on va jouer aux voleurs, on va jouer aux polices puis aux voleurs. Non, on joue pas à ça. OK? Je joue pas à ça, moi. Mais, par contre, quand tu me dis que tu vas le 3 mai, ok, que tu vas revenir puis que les travaux vont prendre 4 semaines. OK, c'est parce que le 27 octobre, tu me disais qu'il allait prendre 3 semaines. Le 27 octobre jusqu'au 18 novembre, ça a pris, ben, vous comptez, là, ça a pris 2 mois, OK, grosso modo. Puis là, au mois de mai, tu m'as dit que ça va prendre encore un mois. OK, mais là, ça fait un mois. OK, puis t'es venu déplacer des cônes, OK? T'es venu déplacer des affaires, t'as laissé traîner des tas de sable. Ça fait un mois que les tas de sable, ils traînent ici. Puis là, la pelouse, elle peut poser. Ouais, mais ça cause, ça va geler. OK, mais tu pouvais pas faire tout le reste en 2 jours. Non, tu pouvais pas me dire les travaux vont durer 2 jours, 3 jours. Non, il fallait que tu laisses tout traîner parce que n'importe qui, quel du crime organisé peut venir faire une petite transaction, choisir son affaire, choisir son affaire. Hein? Pourquoi je pense que c'est plus le crime organisé que la police? OK? Parce que je pense que la police est quand même respectueuse des citoyens en général. Ben, j'espère, j'ose le penser. J'ose espérer que la police est plus respectueuse que le crime organisé. Il me semble que la police aurait pas fait chauffer du béton pendant longtemps, là. Ça fait comme, comment je pourrais dire, gars de la police, gars du crime organisé qui veut intimider la police. Ça fait plus ça un peu, à mon avis. Comprenez-vous? Mais moi, je suis pas dans la police, fait que t'as pas besoin de m'intimider parce que je te dénoncerai pas si tu vends de la pinotte à côté. Puis si tu caches de la coke dans un bac bleu, moi, je te regarde pas à journée longue pour voir ce que tu fais. Moi, je joue pas aux polices puis aux bandits. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la compréhension systémique des phénomènes. OK? Puis c'est sûr, par exemple, si c'est dans ma cour, là, ça commence à être tannant. Je veux pas non plus être égocentrique en disant je m'intéresse juste à ce qui se passe dans ma cour. Tu sais, comme je vous disais hier, j'ai parlé quand j'étais dans ma tente à ChatGPT de la guerre en Ukraine puis la guerre en Irak. Mais là, tu sais, faut faire attention, ma belle, dors, écoute les vagues, mêle-toi pas de la guerre, mêle-toi pas de ça, mêle-toi pas de ça, mêle-toi pas du crime organisé allemand, mêle-toi pas de la situation, mais faites-le votre job. Tu sais. Parce que moi, je vais me mettre avec un groupe de femmes, là, puis on va revendiquer le Groenland puis le nord du Nunavut, tout ce qu'il y a personne, là. On va créer une zone neutre internationale, là, OK? Je suis pas totalement en désaccord avec Trump, finalement. Je veux pas que le Groenland appartienne aux États-Unis, mais ça nous prendrait une place neutre au monde. En Alaska, peut-être, on pourrait faire ça chez eux, les États-Unis, hein? Mais c'est à cause pas centrale. Je comprends que c'est la Terre est ronde, mais tu sais, si tout le monde va par là, en tout cas, je sais pas, là, c'est quoi qui est central. Ça n'a pas rapport à ce que je dis, mais un terrain neutre international, c'est gros de même, OK? Puis là, on fait une place neutre. Puis là, les femmes, le Conseil supérieur des femmes de l'humanité, OK, se rencontre là, dans un sommet des femmes, OK? Puis on contrôle le monde par en arrière, OK? Puis les gars, ben, eux autres, ils jouent au fusil, puis ils tuent du monde pour rien. On va aller arrêter de les tuer du monde. On va se mettre en gang, les femmes.
Puis on va l'arranger, la régine. Je vais en faire un réseau. En faire un réseau de femmes qui contrôlent la planète. Je vais recruter toutes les prostituées super brillantes là, qui sont dans des injonctions paradoxales puis qui n'ont pas le choix de vendre leur corps parce que la société ne leur en donne plus le choix, là. Puis là, je vais aller les voir puis je vais dire, ça vous tente-tu qu'on forme un conseil supérieur des femmes puis qu'on fasse un sommet sur les enjeux sociaux de l'humanité? Y a-tu de bébé chez nous un matin, une fourmi, là, j'ai un genre de petite mouche, là, qui est rentrée, je sais pas trop. C'est ma troisième bibite aujourd'hui que je trouve. C'est le temps du camping, c'est l'été, c'est la vie, hein? Mais soit dit en passant, c'est ça, là. C'est pas juste soit dit en passant, là. C'est à un moment donné, si vous voulez pas qu'on s'en mêle, bah, faites vos affaires comme il faut. Je veux dire, toi, si t'es un bandit, arrange-toi pour pas te faire voir. Toi, si t'es un bandit, arrange-toi pour pas écœurer le monde. Si tu veux pas, je t'écœure, écœure-moi pas. Tu comprends-tu? Viens pas chauffer du béton chez nous. Viens pas m'écœurer. Tu comprends-tu? Viens pas me dire que faut que je m'écarte les jambes. Tu comprends-tu? Viens pas m'écœurer, là. Viens pas me proposer des deals de prostitution à toutes les 2 minutes. Viens pas faire virer des enfants tout seuls en avant de chez nous pour le fun. Viens pas essayer de me recruter pour pimper tes femmes, tes enfants. Puis je vais venir maline. Je vais venir vraiment maline. Je vous dis, je vais venir maline. Alors, ça fait partie des affaires que je vais vous conter. Je sais pas combien ça va durer de temps aujourd'hui parce qu'il est déjà rendu 7h47. Puis c'est ça, je voulais vous jaser. Mais pour en revenir à mon propos du muret, on est rendu le 3 juin. Ça fait 4 semaines, là. Mais les comptes, puis les pancartes, puis comment ça s'appelle, là, les affaires, les palettes. Il y a une palette, là, qui traîne depuis un mois. Un tas de sable qui traîne depuis un mois. Il y a de l'asphalte à faire à côté du trottoir parce qu'il faut couper l'asphalte pour couler du béton. Ben, ça n'a pas été fait. Ça fait un mois. Pourquoi c'est pas fait? Pourquoi il y a plein de trous à Chicoutimi, c'est pas fait? Alors, la raison pour laquelle je me suis occupée. Bon, là, il y a deux flots qui passent là vers l'école. Il y a la raison pour laquelle c'est pas fait. OK, c'est bien parce que j'ai perdu mon idée, là. Parce que, tu sais, j'en parle, puis ça arrive quand j'en parle, tu sais, aucun rapport. Mais c'est ça, il y a plein de places. OK, c'est ça, la raison pour laquelle je parle du muret. OK, c'est que je sais que c'est le même partout, mais j'ai pas l'emprise sur ce qui se passe partout parce que je le vois pas tous les jours, comprenez-vous? Tandis que ça se passe dans ma cour. Fait que je peux cibler cet élément-là en particulier puis m'occuper de ça. Puis si tout le monde s'occupe d'un petit quelque chose, ben c'est même qu'on va arriver à des grandes choses, comprenez-vous? Moi, j'ai pas la prétention de gérer l'humanité puis de gérer la ville de Chicoutimi, mais je me rends bien compte que c'est le même à côté de chez nous, à l'autre coin de rue aussi, c'est la même histoire, là. T'sais. Puis c'est la même histoire à Alma, les cônes. Puis c'est la même histoire au Bois-Saguenay. Puis c'est la même histoire là. Puis la vitesse, puis ci, puis ça, puis les bruits, puis ci, puis ci, puis ci, puis ça. Fait que ton trottoir, là, ça fait un mois que t'es supposé de le faire, puis tu l'as pas fait. Fait qu'éventuellement, rendu au mois de juin, au mois de juillet, tu vas venir me faire couler du béton. Puis là, moi, je vais être la dinde qui va être obligée de perdre son temps pour aller à l'hôtel de ville, dire au mur de bois comment ça se fait que le béton, que le trottoir, voyons, que l'asphalte n'a pas été coulé au trottoir? Comment ça se fait qu'il y a un tas de sable? Ben, je sais pas. Ben, je sais pas. Ben, je sais pas. Mais si tu trouves, on va te donner un beau jeton. Si tu trouves, on va appeler le bac, puis on va te donner un beau jeton. Un des posts qui était banni hier, là. Vous voyez, c'est mon sens du timing puis de l'impro. On en était là à l'impro. Je peux conclure avec ça. Hein? Pour dire, je sais pas si l'impro c'est mieux. Elle dit que l'improvisation, ce n'est pas un mal. Hein? Donc, ça veut pas dire que c'est mal d'improviser, mais à un moment donné, il faut pas utiliser. Mais j'ai appris aussi. Tu sais, maintenant, à cause de tous ces gens-là, c'est que ça crée un effet d'entraînement. Au lieu de sortir mes bouteilles et de les mettre dans la poubelle, c'est parce que j'ai une poubelle où je ramasse ma récup, ben je mets mes poubelles à côté. Mes bouteilles à côté. Fait que quand il se passe de quoi de louche, je sors avec ma bouteille puis je vais en mettre. Comprenez-vous? Fait que je me laisse des tâches en suspens. Pourquoi? Parce que j'ai vu que les autres faisaient ça. Comprenez-vous? Fait qu'à un moment donné, ça m'entraîne à faire ça aussi. Fait que c'est ça un peu la nouvelle normalité. C'est qu'on n'est plus dans une structure. Mais comme je vous disais tantôt, la structure universitaire, toute cannée, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est comme ça qu'on s'en va, OK, dans la petite boîte. Il y a une autre chanson aussi que j'aime beaucoup. Petite boîte, petite boîte. Je vais essayer de vous la faire jouer, mais si ça joue pas, je vais avoir l'air vraiment d'une imbécile. Petite boîte chanson.
Parce que quand j'essaie de vous parler puis de taper en même temps, je tape comme vite, puis ça fait pire que d'autres. Là, il m'envoie évidemment des images de petites boîtes à acheter sur Internet. Graham, alright. Ça dure 1 minute 46, on va l'écouter, OK? On va voir si ça marche en même temps. Là, il y a une pub, là. Pas long, ça va durer 9 secondes la pub, mais là, je ne ferai pas entendre la pub. Il y a un bout à faire de la pub des autres. En plus, je vous dirai pas c'était quoi là, pour le produit, mais sûrement pas des produits que je ferais la publicité, là. Elles étoiles, petites boîtes, faites un tiki-taki, petites boîtes, petites boîtes, petites boîtes, pareil. Il y a des rouges, des violettes et des vertes, très coquettes. Elles sont toutes faites en tiki-taki, elles sont toutes pareilles. Et ces gens-là, dans leur boîte, ont tous à l'université, on les met tous dans des boîtes, petites boîtes, tout pareil. Il y a des médecins, des dentistes, des hommes d'affaires et des avocats. Ils sont tous faits de tiki-taki, ils sont tous pareils. Et ils boivent sec des martinis, jouent au golf midi, puis ils font des jolis enfants qui vont tous aller. Ces enfants partent en vacances, puis s'en vont à l'université. On les met tous dans des boîtes et ils sont tous pareils. Les garçons font du commerce et deviennent pères de famille, bâtissent des nouvelles boîtes, petites boîtes, toutes pareilles. Puis ils règlent leurs affaires et s'en vont dans des cimetières, dans des boîtes, faites en tiki-taki qui se de pareil. Bon, alors c'était la chanson aussi qui me fait réfléchir, hein. Un jour, on écoutera ensemble, c'est normal. D'ailleurs, j'aurais pu le faire dans le partage d'écran, mais c'est juste que c'est un peu long, puis c'est de la technique. Puis vu que je suis toute seule, ben, ça demande de la manipulation, puis ça coupe un peu le propos. Mais je voulais pas couper mon propos en vous faisant écouter la chanson, mais c'était pour vous dire, c'est ça qu'à un moment donné, tu sais, la petite boîte dans laquelle on met tout le monde, toute la structure, c'est correct la structure, mais des fois, c'est vrai qu'il faut déconstruire aussi. Que dans la créativité, il y a une phase de chaos, fait il y a une certaine créativité en ce moment qui est émergente aussi. Il n'y a pas juste du négatif non plus, tu sais dans toute cette instauration-là de. Je pensais à ça aussi beaucoup. Je pensais à l'instauration d'un gouvernement mondial parce que justement, je parlais de la guerre avec ChatGPT, là, tu sais, puis je me disais, à un moment donné, ça faudrait qu'on impose un gouvernement mondial à certains pays qui sont en guerre. Puis là, ChatGPT n'était pas d'accord avec moi, puis on débattait de ça, là, tu sais. Puis c'était correct d'en débattre aussi, là, j'étais pas rendue à proposer ça comme solution officiellement, j'étais juste rendue à réfléchir sur pourquoi ça dure? Pourquoi on tolère ça? Tu sais, c'est intolérable. Puis c'est là que j'en suis arrivée avec mon idée du Conseil supérieur des femmes du monde, là, tu sais. Bon. Donc, je serai probablement exclue. Alors, ça sera mon idée. Puis après ça, on créera mon idée. On fera mon idée. Puis moi, ben, je serai en train de me faire violer dans une rue pendant que les autres femmes vont parler des femmes qui sont violées dans les rues, tu sais. Un peu ça. OK, mais j'ai rien contre l'impro, mais la négligence, j'ai un peu de quoi contre ça. Fait que moi, quand c'est réel, comprenez-vous ce que je veux dire? Quand c'est réel, par exemple, c'est pas un setup, comprends-tu? Je vais faire ma part. Je fais ma part dans la vie. Comprenez-vous ce que je veux dire? À un moment donné, j'ai fait beaucoup la part des autres aussi. La part des autres, c'est pas ma part. Tu sais, comprenez-vous? À un moment donné, il faut que chacun fasse sa part dans la vie. C'est ça aussi pour moi, l'individualisme puis le libéralisme. C'est pas dire, bah, c'est pas mon problème. C'est dire, c'est aussi mon problème. Tu sais, c'est aussi mon problème. Alors, essayons de s'occuper des choses, un peu qui sont dans notre cours, mais aussi de s'intéresser à ce qui se passe aussi un peu dans le cours du voisin sans trop s'en mêler. Il faut ça prend un équilibre. C'est un peu ça que je veux dire. C'est un peu ça que je veux dire. Mais moi, rendu au 3 juin, il n'y a pas de trottoir de coulée, ça traîne. Puis la pelouse est pas là. OK? Puis c'est pas moi qui gère ça, là. Mais c'est moi qui endure les cônes, OK? Les cônes tout délabrés. Il y en a aussi à Alma des cônes tout délabrés, puis il y en a aussi à Longueuil, puis il y en a aussi partout des cônes tout délabrés. OK? Il y en a partout, là.
tu sais. Puis, j'ai moins de patience un peu qu'avant. Fait que je sais pas si je vais vous conter ma vie finalement. On a parlé des choses et d'autres. Je voulais vous raconter mes anecdotes qui se sont passées là, dans mon petit périple de 24 heures, ok, même pas, ok, pendant lequel je me suis dirigée vers Saint-Gédéon. Ça m'a pris 24 heures, ok, où je suis allée me tenter là-bas. Puis, c'est ça, dans le lac Saint-Jean. Mais je vais prendre encore un peu de recul par rapport à ça. Je suis pas encore rendue à vous en parler. Mais on pourrait aller voir en terminant. Oups, j'ai la pomme ici. J'ai pensé aussi, Marie, avec sa pomme. Une pomme le matin. C'est mieux qu'une truite le matin. Occupe-toi pas de ça, ma belle. On veut pas la troisième secrétaire qui s'occupe des choses. Je suppose que vous autres, vous êtes bons, puis vous êtes fins, puis vous êtes intelligents, plus que moi. Ben, prouvez-le! Parce que c'est correct l'impro, tu sais. C'est correct l'impro. Mais c'est ça. Tout n'est pas noir ou blanc dans la vie. Bon, le festif, les Saguenay, bon, ok, on parlait de ça hier. Le maire à Boivin, il est disparu des médias sociaux pendant 2, 3 semaines, puis là, il arrive hier. Bonjour tout le monde! Non, je prends ton gaz égal, t'es-tu ça à coke? Il est-tu ça à coke, le maire Boivin? Je sais pas, là. Un professeur lésé par l'UQAC, indemnisé de 25 000 $. Bon, je suis sur des dossiers aussi par rapport à ça, là, mais je me fais harceler aussi. Bon, là, on m'envoie sur la page. Un professeur du département des arts et lettres de l'UQAC visé par une plainte pour harcèlement psychologique a obtenu en partie gain de cause auprès du tribunal d'arbitrage. L'arbitre estime que la direction a manqué à son devoir de faire des vérifications plus poussées pour confirmer ou infirmer les allégations de harcèlement. Bon, ok, les détails, je vous les épargne. Il y a bien des choses que je comprends. Je peux pas tout vous dire en même temps. Mon Dieu. Bon, ok, il y a plusieurs choses quand même intéressantes là, matin dans le quotidien là. J'irai pas voir ce matin là dans le Nouvelliste puis dans la Tribune là, mais je veux dire, des survivants de P38 dénoncent les hospitalisations forcées. Bon, ben c'est de ça un peu que je veux parler là. C'est là que je suis rendue. Puis il faut que j'aille jusqu'en bas parce que là, je sais pas pourquoi il me fait passer par un autre lien, pas encore lui. Shawinigan, victime de déraillement successif. C'est lui, Sébastien Houle. Il tape ses nerfs. Je suis sûr qu'il est dans les services secrets, cet imbécile-là. C'est sûr qu'il est dans les services secrets. Excuse-moi de défaire ta petite bubule, là, mais. Les survivants de P38 dénoncent les hospitalisations forcées. Voyons, pourquoi il m'enlève l'article de la page? Hey. OK, on va lire ça un peu, OK? En terminant. Ben, vous irez lire au pire parce que ça va faire 1 heure, je vais pas me noter puis on dirait que je sais pas ce que je dois faire, là. Je suis ambivalente. Bon, ça y est, elle est schizophrène, elle est ambivalente. On va la voyer P38, les ambulances, les polices. D'un coup, d'un coup, je pèterai un plomb un matin. N'importe quel imbécile peut péter un plomb n'importe quand, là. Imaginez-vous comment ça peut virer, cette affaire-là. C'est la surveillance. C'est la surveillance. Dès que je cours pas, il me rechange de page. C'est pour les fous, ça. C'est pour les fous. L'université aussi, ça rend fou. Faites attention. Je me faisais dire ça au début. Hein, par une personne, une de mes amies qui est rentrée dans une secte. Tu sais, je vais finir avec ça, mais je vais aller lire cet article-là, qui est des survivants de la P38 dénoncent les hospitalisations forcées. Au pire, on en reparlera demain. OK, mais une de mes amies, OK, on est allé voir un gourou ensemble. Puis elle est rentrée dans la secte, puis moi, je suis rentrée dans l'université. En dénonçant qu'elle était rentrée dans une secte toute ma vie pour me rendre compte, finalement, 20 ans plus tard, que la secte, c'était l'université, puis que le gourou, il avait raison. Que finalement, elle était moins dans une secte que moi. Alors, faut des fois regarder dans notre propre cours, parce que des fois, le monde universitaire, c'est très sectaire. OK, fait qu'il faut faire attention à ça quand même. Tu sais, faut vivre avec le monde. Faut improviser aussi. On peut être des universitaires intelligents, rationnels, sensés, scientifiques, mais on peut être aussi des êtres sensibles puis qui sont aussi comme allumés là, tu sais, sur le sort de l'humanité. Ok, je vous souhaite une bonne journée. Ça me tente pas de faker des sourires. Je suis pas une fakeuse. Fait que je vous aime bien, mais à la prochaine.